Bonsoir à tous, bienvenue dans Viva Événements. Au sommaire de cette édition, la commémoration du 43e anniversaire des événements du 13 mai 1972 ce jour. Une commémoration qui a rassemblé principalement les ténors de l'opposition. Un événement historique pourtant oublié par les tenants du pouvoir. Le directeur général de la compagnie aérienne Air Madagascar ne compte pas démissionner de son poste. Le ministre chargé du transport réagit également. Pourtant, Air Madagascar est toujours aujourd'hui dans le rouge. Les archives de Madagascar avant la colonisation, désormais disponibles et consultables à Ankatsu. L'association des étudiants d'origine malgache les ont remis officiellement au département histoire de l'université d'Antananarivo ce jour. Et à l'international, l'actualité, c'est cet accident ferroviaire faisant au moins 5 morts à Philadelphie, aux États-Unis. « 13 mai 1972, 13 mai 2015, 43 ans plus tard, il ne reste aujourd'hui plus que l'histoire d'une lutte contre la néocolonisation et qui a coûté la vie à plusieurs personnes, qui a fait des milliers de blessés. Les dirigeants pourtant semblent avoir oublié cette date qui marque un tournant significatif dans l'histoire du pays, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ont vécu en direct cette journée sanglante. Pour eux, il leur est impossible d'oublier. Le 13 mai 1972, un jour de samedi, les étudiants se levaient pour contester la politique néocoloniale du régime tyrannin. Des milliers de manifestants se sont réunis à Analakeli, devant l'hôtel de ville de la capitale. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre qui tiraient sur la foule. Bilan, 40 morts et de nombreux blessés. 43 ans plus tard, les rescapés s'en souviennent toujours de cette journée meurtrière. La malgachisation de l'enseignement devrait toujours être une priorité pour le pays. Il ne s'agit pas de copier bêtement malgache les enseignements français, mais de puiser dans la sagesse malgache et dans notre histoire. Ce père de famille était le trésorier des manifestants de 72. Parmi ses souvenirs, le gel des avoirs liquides des étudiants par les établissements bancaires. Je fais partie des grévistes de ce temps. Le samedi 13 mai 1972, j'étais ici sur le podium avec un micro, prônant haut et fort la malgachisation de l'enseignement et non seulement dans le but d'une déstabilisation politique. Willy Razafnzatov était lui aussi parmi les étudiants manifestants. Aujourd'hui, avocat de renom, Olala de son nom de jeunesse s'occupait des animations. La malgachisation tant espérée est aujourd'hui oubliée, a-t-il déploré. Ne vendez pas notre patrie, pensez à nos descendants. Si vous êtes vraiment patriotes, ayez le courage d'interdire tout ce qui pourrait compromettre le vrai sens du patriotisme. Manolona ny tsy firarahiny ny fanjakana ny tolona nataon'ireo mpianatra ny 13 May 2007 sy ny fahanginany ny fahatserovana. Ezaka hamory ireo mpitolona tamin'izany fotoana ireo mpitarika ny sabotsy maraina ho avy izao etsy amin'ny sekoly Rasalama. Et comme il l'a annoncé hier, Alain Ramarson s'est rendu ce matin à Analakeli pour y déposer les gerbes en commémoration de ceux qui sont tombés et blessés le 13 mai 1972. Il était accompagné de la latine Ravlulman. Malheureusement, ils n'ont pas eu accès à la place du 13 mai où se trouve actuellement l'hôtel de ville. Sur place, Touvra Kutunjavuni et Nzaranjiansu. Il est 10 h quand Alain Ramarson, l'un des leaders du mouvement estudiantin de 1972, arrive sur la place du 13 mai, aujourd'hui remplacé par le flambant neuf hôtel de ville. Comme chaque année, ce politicien très connu de la capitale n'a pas oublié de déposer une gerbe de fleurs en ce 43e anniversaire des événements du 13 mai 72.
Tous les militants de cette date devraient être remerciés pour le courage dont ils ont témoigné ce jour. Un statut en signe de reconnaissance devrait être érigé sur cette place. Si le gouvernement ne prend pas cette responsabilité, on est prêt à faire à leur place. Leader de l'opposition au régime Razandarmampian, la Latine Ravloul Manan, l'un des candidats déclarés à la prochaine municipale, n'a pas également oublié cette date historique. Comme à son habitude, celle que beaucoup surnomment la Dame de Fer a profité de l'occasion pour contester le retour de la dictature et n'a pas mâché ses mots à l'encontre du régime HVM Team. On est en pleine dictature au pays, vu que les partis d'opposition n'ont qu'un droit d'émettre leurs avis concernant la politique. Actuellement, le parti TIM et HVM sont ceux qui sont de mèche. Une date de phobie pour beaucoup de dirigeants. Pour cette année, si le régime Razandarmampian a oublié cette date historique, il n'a pas oublié de mobiliser les forces de l'ordre. Et toujours en parlant d'histoire, l'association des étudiants d'origine malgache ayant étudié à l'étranger ont remis au département Histoire de l'université d'Ankara des archives de toutes les associations concernant la colonisation et la lutte pour la liberté, des archives qui pourront être consultées par les chercheurs en histoire de Madagascar. Les détails. Les archives concernent la période de la colonisation et la Première République. Ils pourront être utilisés pour les recherches, pour identifier les personnes ayant participé aux luttes pendant la période coloniale. Et on revient au sujet concernant Air Madagascar. Le directeur général ne démissionnera pas à moins que le conseil d'administration qui l'a nommé à ce poste ne l'y oblige. Malgré ce qu'il qualifie de caprice du syndicat, ce haut responsable au sein d'Airmad reconnaît l'existence de dysfonctionnements au sein de la compagnie et assure que des responsables s'attellent aujourd'hui dans leur résolution. Nanjianra Johnson et Yves Chanel. Face à la presse, le directeur général de la compagnie Air Madagascar tente de s'expliquer sur les problèmes de la compagnie. En réponse à ses détracteurs qui viennent de demander son limogeage, Azarael semble expliquer que la balle est maintenant à Bruxelles et que la compagnie n'attend plus que la décision du comité de Bruxelles. Rester dans l'annexe B n'est pas de la volonté de Air Madagascar, ni encore moins de l'aviation civile de Madagascar. Il y a ce qu'on appelle le comité de sécurité de Bruxelles, qui viendra à Madagascar afin d'effectuer l'évaluation d'Airmad. C'est à l'issue de cette évaluation qu'il décidera si Madagascar pourra sortir ou non de l'annexe B. Faire sortir la compagnie de l'annexe B européen d'ici 2016 était l'un des objectifs de ce directeur général. L'achat des 2 ATR était parmi ses plans d'action, mais en vain. La compagnie Air Madagascar est aujourd'hui toujours dans la liste noire européenne. Les 2 avions récemment acquis ne sont toujours pas utilisables. Seul un Boeing 737 peut assurer les vols internationaux de la compagnie. Un avion qui est lui aussi en mauvais état. Dernièrement, un des appareils restants d'Air Madagascar, un Boeing 737, a connu quelques problèmes techniques. Et des cas comme celui-là peuvent bouleverser tous les vols d'Airmad. Le second ATR arrivera d'ici le 28 mai. Le premier sera réparé au plus tard au mois de juin. En attendant, la compagnie est obligée de louer un avion pour les vols internationaux. Pourtant, le chiffre d'affaires de la compagnie ne cesse de dégringoler. De 40 millions de dollars en 2012, en 2014, il était de 20 millions de dollars. Une situation qui risque de continuer, sachant que la compagnie envisage encore d'acheter 3 autres avions en 2017.
Et sachez que hier, le ministre des Transports, Ulrich Angiatin, a déjà convoqué la presse. Il a tenu à se défendre face aux revendications de l'intersyndicale de l'Air Madagascar. Pour lui, le problème de la compagnie ne justifie pas son limogeage. Mais on passe à un tout autre sujet. Désigner un nouveau PDS ou bien laisser à l'actuel secrétaire général la direction des affaires courantes de la commune d'Antananarivo. La question se pose suite à la démission du président de délégation spéciale, Niasen Anjimanzat. Avant-hier, le président de la République a convoqué le ministre de l'Intérieur pour débattre du sujet. En attendant, c'est le secrétaire général qui assure la continuité de ces affaires courantes. Les détails dans ce reportage signé Aris Ariel et Yves Chanel. Le SAMVA est le principal organe chargé de la collecte des ordures d'Antananarivo. Mais pour plus d'efficacité, une organisation a également été mise en place avec certains ministères comme celui de l'aménagement du territoire, celui de l'eau, du transport. Ainsi, nous sommes certains que l'assainissement de la ville se fera de manière sûre et efficace. L'État est aujourd'hui en train de se pencher sur la question de la nomination ou non d'un nouveau PDS. Mais en attendant, c'est au secrétaire général de la commune d'assurer la continuité des affaires courantes. Voilà, Viva Événement, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles informations. Au revoir. Mahavarina, vaovao-piarahamonina dia alefaso ny sary horonantsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com